Sophie Guillaume, qui est sage-femme coordinatrice en maïeutique dans un prestigieux hôpital parisien, qui est présidente d'honneur du Collège national des sages-femmes, qui a une expérience riche, variée sur différents modes d'exercice et très engagée justement sur la profession sage-femme. Et Sophie va nous parler de la confiance dans la relation soignant-soigné. À toi, Sophie. Merci. Voilà, René Friedman et Muriel Plistrève m'ont fait confiance pour essayer d'illustrer ce propos qui est celui de... Alors, je n'ai pas mis... L'importance de la confiance dans cette prise en charge des patientes, dans cette relation soignant-soigné. Donc, je vous propose de vous préciser un petit peu de quoi on parle quand on dit relation soignant-soigné, de voir comment cette confiance existe, peut s'imbriquer et surtout comment réussir cette relation. Je ne sais pas où mettre là le PowerPoint. Alors, de quoi on parle quand on parle de relation soignant-soigné ? Déjà, il y a une différence quand on est dans une situation d'urgence où en tant que patient, on connaît rien et il faut aller très vite. On a un petit peu, on subit peut-être cette prise en charge qui est complètement différente lorsque on est dans une démarche de prise en charge, de programmation. Maintenant, on consulte différents sites, on voit des référencements, on parle à ses collègues et on se fait un petit peu conseiller. Ça, c'est une chose. Mais il y a toujours ce soignant qui a la connaissance, qui a une force, qui va être un petit peu le dominant. Et le soigné, qui lui, s'il fait cette démarche, c'est déjà qu'il est dans une posture un petit peu affaiblie par les symptômes qui le prennent, la maladie qui peut aussi aller très vite. Et puis, donc, il va être en position de faiblesse, de vulnérabilité. Et dans une salle de consultation, lorsque arrive le temps de l'examen clinique, il y a souvent votre patient est allongé sur une table, plus ou moins dénudé. Et nous, professionnels du soin, on va être en position de verticalité, on va avoir une certaine aussi domination. Et puis bien souvent, on a une carapace, on a cet habit professionnel, cette tenue professionnelle. Donc on voit bien que ce qui caractérise cette relation soignant-soigné, c'est cette asymétrie. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que ce n'est pas une simple relation binaire. Il y a cette maladie, ces symptômes, ces douleurs, ce mal-être qui va être au cœur de cette relation, qui va l'entraver. Et parfois, on peut même être dans une quadrature, puisque on a une personne de confiance. Ce patient, s'il est vraiment affaibli, s'il ne peut plus être en capacité de s'exprimer ou d'exprimer ses besoins, cette personne de confiance va interférer. Donc, on comprend, et là on voit que cette relation soignant-soigné est en pleine mutation. Et on peut parler d'un changement de paradigme, puisque le patient ne va plus être l'objet du soin, mais le sujet du soin. Alors cette confiance, où elle est ? Elle est partout. Elle est partout dans notre vie. Notre Laurence Fischer, voilà,
Fléchère, j'ai pas bien retenu le nom, je le vois plus, nous en a bien parlé. C'est vrai qu'elle est dans la sphère privée, intime, elle est dans la sphère politique, elle est dans la sphère professionnelle. Quand je suis avec l'autre, dans ma sphère intime, c'est vrai qu'on cherche dans ce regard cette petite étincelle qui va nous permettre de nous projeter dans cette relation. Quand je m'engage, quand je vote pour une femme, un homme qui a des convictions, qui nous présente un programme, eh bien voilà, je pose mon bulletin, je fais confiance. Au travail, eh bien, on a envie d'être acteur, on a envie d'agir, d'adhérer à un projet de service, un projet d'entreprise. On donne de soi. Et la confiance sera un véritable moteur pour booster cette énergie. Et même les consultants dans l'entreprise écrivent que c'est un levier de performance. Mais il faut que ça se tienne. Dès qu'il va y avoir non-respect des engagements, des doutes, il va s'instaurer un climat de méfiance, voire de trahison. Alors, qu'en est-il en santé ? Alors, en santé, sous le levier fort de lobbying d'usagers, de clients, de patients, on a, pour la première fois en 1995, dans le code de déontologie médicale, il est écrit pour la première fois, je lis, le code de déontologie médicale française intègre donc pour la première fois le devoir d'information loyale, claire et appropriée du médecin vis-à-vis de la personne qui l'examine. Donc, on comprend que le sacro-saint pouvoir médical n'existe plus et qu'il va falloir quand même évoluer. Et il faudra attendre 7 ans, cette loi dite Kouchner, la loi du 4 mars 2002, qui va promouvoir les droits des usagers. Et là aussi, c'est un grand tournant. Toute personne prend avec le professionnel de santé, compte tenu des informations et préconisations qui lui sont fournies, les décisions concernant sa santé. Donc on voit vraiment cette révolution dans l'exercice médical. On passe de cette médecine paternaliste à une médecine plus autonomiste. Et donc il va falloir partager ce pouvoir. Le pouvoir n'appartient plus aux sachants. Et en revanche, professionnels, diplômés, on a une formation, on a des connaissances, on a surtout, on s'enrichit dans des journées comme celle-ci, dans les lectures de revues scientifiques, et on va pouvoir exprimer, en ayant écouté notre patient, en sachant ce qu'il a, on va pouvoir lui présenter différents parcours. Je pense que vous êtes tous d'accord qu'il n'y a pas une pratique qui est bonne. Il peut y avoir un éventail, et c'est en fonction des demandes de ce patient, en fonction de ses fragilités, de qui il est, que l'on va proposer ces parcours et que le choix thérapeutique sera partagé. C'est comme une sorte, on va contractualiser. Cependant, ce n'est pas aussi simple, puisque, je l'ai déjà dit au départ, mais il y a toujours cette maladie qui rôde, qui est au-dessus, qui va plus ou moins s'exprimer. Et donc, il va falloir faire des allers-retours, s'assurer de la compréhension de l'autre au fur et à mesure des étapes de la prise en charge. Parce que faire confiance, c'est une décision engageante dans laquelle on accepte une part d'incertitude
en renonçant à contrôler le comportement de l'autre. On peut dire, et je crois que là aussi on a pu le sentir dans la communication précédente, la confiance, ça ne se décrète pas, c'est chaque jour que ça construit, et ça peut se perdre. Alors vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait? Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais il n'y a pas de recette, ça n'existe pas dans la relation, dans la construction de cette relation de confiance avec le soigné. En revanche, il y a une somme d'ingrédients et intuitivement, on le sait, c'est cette qualité relationnelle qui va être la force, le terreau pour construire cette relation soignant-soigné de qualité. Il va falloir avoir une posture, cette posture du soignant qui repose, qui va savoir répondre aux besoins relationnels du patient, avoir un comportement empathique et tout ça construira et facilitera cette qualité relationnelle. Bon, alors c'est simple, on va apprendre. Eh bien non, la santé, le soin, c'est quelque chose d'extrêmement complexe parce que on est tous uniques, on va tous avoir des réactions par rapport à des annonces, par rapport à des douleurs, par rapport à des traitements. Donc, c'est le même service, la même posture, parce que j'aurais bien appris, et c'est en ça que la recette n'existe pas, elle ne pourra pas être répétée à l'identique. Alors oui, je suis de nature optimiste, donc on a quand même des formations, et c'est sur ça que nos formations aujourd'hui, elles sont en train de changer, mais très timidement. Dans ces grandes maisons, et il y avait très peu de place aux sciences humaines et sociales dans les parcours de formation médicale de soignants, et très peu nous apprendre les techniques de communication, comment j'écoute, comment je regarde, comment je perçois, comment je reformule, comment je laisse l'autre parler et ne pas lui réciter ma leçon. Donc tout ça, on est en train de le mettre en place, donc ça va changer. Et puis aussi, on a les patients experts, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, que l'on fait intervenir dans nos organisations soignantes, à l'université aussi. Et justement, eux qui ont été de l'autre côté de la barrière, qui sont parfois guéris, pas toujours dans les patients experts, nous apportent énormément pour construire notre posture et savoir être à l'écoute et favoriser donc l'empowerment. Alors pour conclure, parce que je crois que j'arrive, j'ai eu envie de prendre une citation de cet académicien Henri de Monterland. On ne doit jamais accorder sa confiance à quelqu'un qui ne sourit jamais. Je vous remercie.